Plus rien, a priori, ne peut empêcher désormais l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert. C'est à partir de ce lundi que son médecin de l'hôpital Sébastopol de Reims a prévu de mettre un terme à 10 ans de traitement. Le Conseil d'État a donné son feu vert fin avril en qualifiant ces soins d'obstination déraisonnable. Notre fils n'est pas en fin de vie, assènent ses parents qui ont rassemblé hier après-midi près de 150 personnes devant l'hôpital. Mathilde Chouin. Sous une pluie battante au milieu d'une horde de journalistes et de parapluies, les parents de Vincent Lambert sont accueillis par leur soutien. La vie pour Vincent, la vie pour Vincent. Entourés de pancartes, ne laissez pas Vincent mourir de faim, je suis Vincent. Annick, fervente catholique, ne comprend toujours pas la décision des médecins. Dieu a dit dans sa parole, tu ne tueras pas. Vincent Lambert, moi je m'attendais à voir un légume. Il n'a pas de machine, il n'a pas de tuyau, il n'y a rien du tout de tout ça. Il est vivant et on veut le tuer? Non. L'inquiétude aussi de Philippe, son fils Antoine est hospitalisé depuis 14 ans. La question c'est demain Vincent Lambert c'est mon fils. Et on est 1700 dans cette situation-là. On confisque la décision. Moi, il n'est pas question qu'on m'impose quoi que ce soit à propos de mon fils. Je veux être associé à cette délibération. Décision que ne comprend pas Viviane Lambert. Elle dénonce une euthanasie déguisée et demande à ce que son fils soit transféré dans une unité spécialisée. Vincent n'est pas en fin de vie. Il n'est pas sous obstination déraisonnable. Il vit à côté de nous comme ça, il a des réactions. J'ai des tas de vidéos, personne ne veut les voir, personne. L'heure des dernières tentatives pour les avocats, ils se tournent maintenant vers Emmanuel Macron et annoncent déposer d'autres recours dès aujourd'hui. Mathilde Chouin pour Sud Radio, le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme ont donné leur feu vert au processus qui doit durer plusieurs jours. 1500 personnes seraient dans le cas de Vincent Lambert actuellement. Oui, on va en parler dans un instant. Et nous sommes ce matin avec Tugdual Derville, qui est délégué général d'Alliance Vita, et on parle bien sûr des soins de Vincent Lambert. Oui, l'arrêt des soins programmés à partir d'aujourd'hui. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Patrick Roger. Oui, il y a un débat et un clivage entre la famille, une partie de la famille, en tout cas les parents qui ne voudraient pas qu'il y ait cet arrêt, et puis beaucoup d'autres qui reviennent un peu sur la loi en disant voilà, il y a eu cette autorisation en fait du Conseil d'État. Quel est votre avis en fait, vous ? Déjà, moi j'étais hier à Reims et j'ai entendu aussi tout à l'heure les mots de Madame Lambert, la mère de Vincent, de son grand frère aussi. On est bien sûr très ému d'entendre que par décision de justice, bien sûr après une première décision médicale, des parents qui ont un grand enfant, adulte bien sûr, qui est porteur d'un très lourd handicap, qui n'est pas, comme j'ai entendu parfois, avec un électroencéphalogramme plat, non, il réagit sans pouvoir s'exprimer par le regard, ils aiment leur enfant et on leur dit que on va arrêter son alimentation, son hydratation pour qu'il meure. Et là, il y a une très grave injustice qui n'est pas seulement dans la situation aussi douloureuse avec cette tension familiale que vous avez pu décrire, qui ne concerne pas seulement Vincent Lambert, mais il y a également 1700 autres patients en France dont les soignants s'occupent, dont les proches s'occupent avec difficulté, mais aussi avec beaucoup d'amour. Et c'est là que moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas accepté la demande des parents de Vincent Lambert qu'il soit transféré dans un établissement adapté à son état. Oui, mais parce qu'il y en a aussi qui souhaitent l'arrêt des soins, son épouse, ses frères et sœurs, un neveu également. Il y a des frères et sœurs et des deux côtés, comme vous l'avez entendu. Mais moi, je pense que la question qui se pose, c'est quel est le protecteur de proximité? Quel est celui qui accompagne cette personne avec en donnant du prix à sa vie malgré son très lourd handicap? Est-ce que ce n'est pas cette personne qui doit être privilégiée lorsque on voit ce qu'on est en train d'imposer à cette famille? Il y a un très grand malaise. Moi, j'ai rencontré hier à Reims des médecins spécialisés dans les états qu'on appelle EVC-EPR, pour état végétatif chronique et état relationnel. Ces personnes disent que, oui, mais que c'est un drame. Oui, mais c'est vrai, mais Tugdual Derville, c'est un drame, quoi qu'il en soit. On sait qu'il ne reviendra pas à la vie. Lui-même l'avait dit, alors à l'oral, il ne l'a jamais écrit, évidemment, parce que on ne remplit pas des papiers parce qu'on n'y pense pas, en fait, quand on est en vie. Est-ce qu'il ne faut pas aussi respecter ça ? Vous n'avez pas fait exprès, Patrick Roger, mais Vincent Lambert est en vie.
Parce que si on le traite, j'ai entendu des personnes, vous l'avez pas fait, mais si on le traite de mort-vivant, c'est nier sa dignité. Et puis toutes les personnes, moi j'ai visité peut-être ces avocats, des établissements spécialisés pour ces personnes. Il y a un projet de vie pour eux, il y a de la kiné, il y a des sorties, il y a des réactions très infimes qui sont très mystérieuses, mais dans lesquelles la dignité de la personne s'exprime. Et par conséquent, c'est effectivement le regard de notre société sur ces personnes les plus fragiles. Moi je pense que notre société se civilise lorsqu'elle donne une place de choix aux personnes les plus vulnérables et lorsqu'elle manifeste auprès de ces personnes qu'elles ont une dignité intacte malgré la très lourde dépendance. Moi, je suis ami de beaucoup de personnes porteuses de handicap. Je peux dire qu'elles ont transformé ma vie par leur fragilité et beaucoup d'entre elles sont inquiètes en disant mais comment nous regardons-nous? Parce que c'est vrai que quand on est en bonne santé, on ne s'imagine pas être dans ces situations. Et bien sûr, je ne le souhaite pas ni à vous ni pour personne. Non mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin en fait dans un nouveau cadre, une nouvelle loi autour de l'euthanasie et justement pourquoi pas inciter, obliger les gens quand ils sont en pleine santé et avec toutes leurs facultés à écrire s'ils arrivent, si un tel accident leur arrivait, leur désir. Leur désir, oui bien sûr. Oui, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas dans quel état on va sortir après un accident de la circulation et dans un premier temps, on est très content, heureusement qu'on fasse tout pour essayer de ramener la personne à la meilleure santé possible. Mais vous avez posé la question de l'euthanasie. Vous savez que les personnes qui revendiquent l'euthanasie le font en général pour des patients qui seraient en fin de vie, d'une très grave maladie qui leur est demandée. Sur ces 3 critères, Vincent Lambert n'y répond pas. Et donc, moi, je vois comme un énorme risque, effectivement, derrière une légalisation possible de l'euthanasie, on dira pour des cas particuliers de gens qui l'ont demandé, on aboutisse à un regard d'exclusion sur les personnes les plus fragiles. Et c'est ce qui s'est passé dans des pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie. On voit que progressivement, il y a comme un devoir de partir, il y a comme un devoir de demander la mort pour des personnes très âgées, très fatiguées. Et donc la revendication glisse. Et je pense que la France, en choisissant une position qui refuse à la fois l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire les traitements, mais il n'a pas de traitement aujourd'hui, Vincent Lambert. Il a juste un soin d'hydratation, d'alimentation. Donc en refusant à la fois l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, on se tourne à la fois vers les soins palliatifs efficaces et puis vers l'accompagnement des personnes gravement dépendantes dans le respect de leur dignité. Merci, merci Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.